Ok, aujourd'hui on va essayer de voir le remplacement des joints spi de pont de chaque côté des brides d'entraînement. Donc première chose à faire, on va vidanger le pont. C'est un hexa de 14 qu'il faut utiliser. Donc on n'en a pas tous, hein. 60 newtons le couple de serrage. Donc déjà ouvrir ça, essayer de le vider plus ou moins proprement, enfin essayer de faire ça proprement. Ensuite faire sauter les deux brides d'entraînement et remplacer les joints spi. C'est super facile dit comme ça, on va voir comment ça se passe. On va commencer par la purge. Voilà, bon, c'est bien dur. Ça va être bien dur. En plus là comme ça sans appui. J'ai pas assez d'appui. Ok. J'aime bien quand ça commence comme ça. Voilà, toujours bien efficace ce genre de petites solutions. Je sens déjà l'odeur, l'odeur dégueu de l'huile de pont. Qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Rien. Voilà. J'ai un des côtés qui suintait un peu, hein. J'avais le pont qui était un peu gras d'un côté. Donc on va voir la quantité que je retire de là-dedans. Ok, donc quelle quantité on a retiré? Donc là je suis bien vide. Je suis à 800 millilitres. Ok, maintenant on passe au joint. Donc la seule fois où j'ai fait ça, c'est sur une voiture, sur un pont monté. Et que d'un côté, c'était sur une série 5, un F11. Voilà, on va voir ça là. Voilà. Comme ça, il est bienvenu, hein. Ce clip là est fourni avec le joint spi. En tout cas quand on le prend chez BM. Ok. Et voilà. Un des joints. C'est bien rouillé là, ici, là. Ça me fait chier de remonter avec autant de rouille. Faudrait que je protège bien l'entrée.
et que j'enlève, que je fasse un petit coup de ponçage. C'est ce que je vais faire, je pense. Bon, évidemment, hein, on est 1h30 plus tard. Facilement. C'est pas encore parfait, mais c'est quand même pas mal. Donc je reprendrai plus tard, hein, maintenant que j'ai passé tout mon temps à faire ça. Là, la bague intérieure aussi. Alors la bague intérieure, ça a été forcément grosse galère. Pas parfait non plus. Faut peaufiner un petit peu ça. Et puis bah, maintenant que j'ai mis le métal à nu, va falloir le repeindre. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais bien aimé tout repeindre le pont complet en même temps, mais ça va pas être possible. Donc bah, je vais au moins mettre la primaire. Bon, mais finalement on est 2 jours après et j'ai toujours pas fait les joints spi puisque bah bon, je m'y attendais. Je me suis lancé dans le pont quoi, dans le ponçage de tout le pont. J'ai presque fini. Il y a encore des petits endroits à faire avant de pouvoir le repeindre, mais c'est quasiment fini. Ce que je vais faire là justement maintenant, pour le finir pour de bon, je vais retirer le deuxième arbre, la deuxième rentrée d'arbre. Et je vais vous montrer justement comment on peut la scinder pour la nettoyer et éventuellement la repeindre. Là, je vois quand même celui-là a l'air un peu déformé, le cache-poussière. Il va falloir que j'essaye de lui redonner une forme. Donc ce qu'on peut faire pour le nettoyer au mieux, tout simplement, on prend comme ça un burin ou quoi, ou un tournevis, et on peut sortir cette couronne. C'est un cache-poussière en fait. Hein. Ouais, donc ça va me permettre de poncer aussi l'intérieur. Je l'ai fait sur l'eau, je vous montrerai. Poncer l'intérieur, repeindre ce qui peut être peint, nettoyer cette partie-là, cette couronne-là aussi. Là comme l'autre, on voit qu'ici c'est bien rouillé, quoi, c'est bien attaqué. Bon bah nous voilà pas mal de temps après, hein. Finalement je m'y attendais, j'ai repeint tout mon pont avant de faire les joints spi. Donc j'ai attendu que ça sèche aussi. J'ai attendu plus de 24 heures là que la peinture sèche bien. Donc maintenant je peux faire maintenant les joints spi. Donc il restera encore la partie alu là. Je mettrai une peinture aluminium. Il faut que je finisse de poncer. En tout cas cette partie là est terminée, c'est une bonne chose de faite finalement. J'en ai profité aussi pour repeindre mes bar stabs, ce genre de pièces. Enfin voilà, vu que la bombe avait une durée dite 24 heures, j'en ai profité aussi pour refaire pas mal de trucs. Donc voilà, les bar stabs ici, les cardans qu'il faut que je finisse. Enfin voilà, je l'ai rentabilisé quoi. Donc maintenant les joints spi.
J'ai utilisé le même outil que j'avais utilisé pour un joint speedboîte. Je sais que là, pour les joints speedpont, il marche bien. Donc là, j'hésite pas à utiliser ça. Ça devrait plutôt bien fonctionner. Il me reste la deuxième encore à faire. Mais bon, celle-ci, elle est faite. Ok. Bien foutu, ça. Ça va quand même être plus propre, hein. Oh putain, la chance. Là, je viens de remarquer, j'ai une cloche de... Ça, c'est une cloche que j'ai utilisée pour les silent blocks du berceau arrière. Le gros silent block de pont. Et par chance, il fait pile poil la taille. Là, c'est quand même du bol. Donc, je vais réussir avec ça à le mettre sans problème, logiquement. Bonne nouvelle. Il faut juste que je le protège là parce qu'il est, il est rugueux quand même. Un poil trop enfoncé là. Il est peut-être un petit peu trop, tout petit peu trop enfoncé. Mais bon, de toute façon, je peux pas revenir en arrière. C'est pas facile, hein, à vraiment bien le mettre à corps partout. Maintenant, il faut que j'enlève le clip là. Ok, donc là, bon, ça fait 20 minutes hein, que je suis là-dessus sur cette merde. Je pense qu'avec ce pic là, là je vais y arriver, ça va le faire. Parce que là je viens d'essayer avec et j'ai réussi à le lever. Yes, allez. Ah, je l'ai. Putain, je l'ai. Putain, il m'aura bien fait chier ce truc de merde. Eh bah putain.
Ouais. Je suis con. Hmm. Parfois, sur certains, il faut mettre un collier là, mais là, je pourrais pas. On met un collier, on enfonce, on retire le collier après, ou le collier est poussé en fait. Mais là, ça va être merdique. Bon, franchement, ouais, nickel. Très bien. Il n'y a plus qu'à faire l'autre. Mais l'autre, je le ferai plus tard parce que j'ai pas encore poncé ma pièce là.